le chef de l'État, comme dans d'autres localités, se rendra ce 28 à Abomey. La tournée nationale que le chef d'État est en train de faire actuellement, c'est une tournée de reddition de comptes. C'est dire à ces populations qui lui ont donné une partie de leur souveraineté en mars dernier, en mars 2016, j'allais dire, c'est leur dire ce qu'il a fait, n'est-ce pas, de cette souveraineté qu'ils lui ont remis. Donc, les populations ne vont attendre de lui que la reddition de comptes et peut-être profiter de sa présence sur le territoire d'Abomey pour formuler d'autres doléances. Donc, en gros, il ira dire à Abomey ce qu'il a fait, non seulement pour le Bénin en général, pour toutes les localités, mais précisément ce qu'il a fait dans Abomey. Alors, le pardon que le chef de l'État a demandé, moi je trouve que c'est de bonne guerre. Et plus précisément à Boni Yayi. Boni Yayi, c'est une haute personnalité de la République. Malgré que je sois mouvancier et proche du pouvoir, j'ai une grande admiration pour Boni Yayi. J'ai un profond respect pour Boni Yayi. Parce qu'il a dirigé le pays pendant 10 ans. Et je crois que ce sentiment de reconnaissance envers Boni Yayi, c'est ce même sentiment qui anime le chef de l'État. Le chef de l'État a refusé de polariser la République. Le chef de l'État a refusé, en demandant pardon, il a refusé d'entretenir la haine dans la République. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que Boni Yayi a des partisans. Talon Patrice a des partisans. La guerre qu'il y a entre les deux, quand je dis guerre, c'est peut-être un peu exagéré, mais la guerre qu'il y a entre les deux, ça dit, c'est cette même guerre-là qui se retrouve au niveau des partisans de ces deux messieurs-là. Mais vous convenez avec moi que l'un est du sud et l'autre est du nord. Donc, logiquement, on pourrait dire que le pays est polarisé. Donc, le chef de l'État, en bonne intelligence, parce qu'il est intelligent, il a compris que ça ne donne aucun avantage à la République d'entretenir ce guéguerre-là, ces malcompréhensions-là. Il a dit, autrefois, ils étaient comme grands frères et petits frères. Donc, il souhaite aujourd'hui que les querelles, les petites querelles-là, soient oubliées et que les deux se remettent ensemble. Parce que n'oubliez pas, ces deux hautes personnalités de la République. S'ils s'entendent, c'est de bonne guerre pour la République. Donc je crois fondamentalement que le chef de l'État a posé un acte de paix. Un acte de paix. Et c'est ce que disait Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le comportement là que le chef de l'État a eu à Tchaourou, plus précisément dans le village natal de l'ancien président de la République, Boni Yayi, c'est pour dire, je veux fumer le calumet de la paix. Je veux que nous aplatissions évidemment nos différends et que nous reprenions de plus belle. Mais c'est louable. C'est louable. Donc, il n'y a aucune interprétation à faire que de dire merci au chef de l'État pour avoir cherché à calmer le jeu, pour avoir cherché à ne pas diviser la République, pour avoir cherché à réunir les fils de la République, évidemment, pour la bonne marche des choses et pour le bonheur du peuple béninois. Alors, moi, ce que j'ai à dire désormais, c'est dire merci au chef de l'État. Je crois qu'on doit véritablement être des démocrates. On doit s'accepter chacun en ce qui le concerne dans notre différence. Et ce n'est que comme ça que le Bénin en sortira grandi. Donc je dirais simplement merci au chef de l'État de continuer le travail pour lequel nous l'avons élu en 2016. Et je souhaite qu'il soit candidat en 2021. Nous travaillerons à ce qu'il soit élu pour que l'œuvre de développement qu'il a commencé depuis 2016 jusqu'à nos jours continue encore pour 5 ans. Ça sera une très grande chance pour la République de le voir reconduit, n'est-ce pas, à la tête du pays.